Maman, tu vas parler, il se ferme même pas, maman. Il m'a appliqué un coup, Seigneur. Il finit de te gommer. Il prend ton argent. Il te pine, il met dessus. Donc on voit les gars habillés en costard, veste, cravate. Tu dis que, oh Seigneur, donne ma part de gars. Ce sont les amis de Tchabda. Hey, maman. Parce que c'est elle, mais ça peut être moi comme ça qui dit que Seigneur. Je fuis derrière Tchabda, viens tomber dans... mais John, méfiez-vous des gars qui portent les costards, les vestes et les cravates. Dis-moi. Tu connais le monsieur qui est derrière moi, ici? Oui, je le connais. Il s'appelle comment? Bonmont Dex Willy. J'ai pas entendu. Bonmont Dex Willy. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est acteur-producteur. Attends, pourquoi j'ai dit acteur-producteur en fait? Et qu'il a le label War Machine. Le label War Machine qui a produit beaucoup d'artistes au Cameroun, c'est ça? Les artistes tels que? Ténor, Avéro Jazz, sont nombreux. D'accord. Je vois qu'on n'est pas en train de capoter le live. Pour pouvoir sécuriser le live, parce qu'il y aura des termes qu'on va utiliser ici qui vont un peu déranger. Donc, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez, vous les modos, muter les commentaires pour qu'on tapote au moins jusqu'à 50 cas de tapotage? S'il vous plaît. 50 000 cas de tapotage. Fermez les commentaires. Merci. On tapote jusqu'à 50 000 cas et on monte au fur et à mesure. Alors, Margot, tu es en train de nous expliquer que tu connais ce monsieur. Nous sommes au commissariat du secteur ici et on va écouter. Tu vas déposer ta plainte et on va ouvrir ce dossier. Je vois depuis ce dossier ne fait que tourner sur la toile depuis. Voilà. Et j'ai décidé qu'on en parle et qu'on renchérisse. Dis-nous, Margot, vous avez connu ce monsieur où? J'ai connu Dex Willy lors d'une sortie. J'étais avec des amis et des personnes de la famille. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et on a commencé à discuter en fait. C'est là que tout est parti et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est comme vous avez vu sur... les panels chez Aïcha, chez la Baronne. Je vais pas entrer dans les explications, je vais me poser des questions un peu plus concrètes. Je puisse répondre parce que si je me mets à expliquer ici, le matin va nous trouver. Ok. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? En fait, je réclame mon argent à Dex Willy. Je réclame de l'argent à Dex Willy. On s'est connus. On a commencé une relation. Oui, il m'a promis de l'épouser en fait. C'est tout à fait normal quand on est dans une relation. Quelqu'un peut te promettre le mariage, quelqu'un peut te promettre ceci, tout cela. Après, on a une chose entraînant une autre. On a commencé à avoir des projets ensemble, vous voyez. C'est dans le cadre des projets de couple que j'ai investi mon argent. C'était pas pour lui donner ou quoi que ce soit. C'était juste un investissement dans un couple. On peut investir ensemble dans le but d'avancer. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme ça que j'ai donné mon argent en fait. Ok. Le montant il est estimé à combien? Le montant de l'argent déposé en tout et pour tout c'était 3 700 000 francs. D'accord. Ok. À quel moment vous avez su que je suis en train de vous faire duper et de vous faire miner en bateau? Quel a été l'élément déclencheur? En fait, l'élément déclencheur, c'est quand j'ai remis mon argent à Dex Willy. Après, une fois, il a commencé les problèmes. Je n'étais pas assez bien. Il commençait à dire non, j'aime pas ton comportement, j'aime pas ceci. Je pouvais qu'on arrête. Donc, dès qu'il a reçu de l'argent, en fait, il a commencé à agir de manière un peu bizarre, en fait. C'est après qu'il a pris mon argent. Ouais. D'accord. Les gens nous écoutent. Hein. Et dans ce genre de cas, les gens disent souvent que est-ce que ce n'est pas nous qui nous fait raconter des choses comme ça? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est est-ce qu'il n'y a pas une réelle... Moi, personnellement, je ne parle pas peut-être parce que le gouvernement ou quoi que ce soit. Dex Willy et moi, nous sommes plus ensemble, ça fait pratiquement 1 an et demi. Nous sommes plus ensemble. Et quand j'ai réclamé mon argent à Dex Willy, quand je me suis rendu compte qu'il était de mauvaise foi et qu'il ne voulait pas me remettre mon argent, j'ai porté plainte au SAID. La plainte est encore en cours. Et j'ai porté plainte au SAID à Dex Willy. Il a fait une nuit garder au SAID là-bas. C'est Sarah qui est venue. Attends. L'histoire commence à être croustillante. Donnez-moi Sarah, s'il vous plaît. Attends. Non, je vais être drôle, mais s'il te plaît, je veux bien combattre. Tu sais que toi, depuis que tu m'as contacté là, je n'ai pas le temps de vraiment discuter avec ton téléphone. Non, on n'a pas discuté. Même le dossier et tout, je ne gérais même pas le dossier. Tu crois que tu me l'as remis avec non? Mais je ne gérais pas bien. Mais dis-moi quelque chose. Attends. Oui. Quand tu portes plainte au CED, et dans une nuit au CED. Oui, dans une nuit au CED, c'est comme ça que Sarah vient payer la caution à hauteur de 1 million de francs CFA pour le faire sortir. Et je tiens à ça. Sarah aussi, c'est celle qui police, c'est celle qui s'est fait frapper. Oui, Sarah, c'est l'autre, celle qui a été bastonnée, vous voyez l'œil tuméfié partout, c'est elle qui est Sarah que Dex Willy a frappé. Donc elle est venue payer la caution pour qu'on le libère. Et je tiens à rappeler qu'ils étaient en relation depuis 2 semaines en fait. Et il a fait savoir à Sarah que je porte plainte parce que j'ai appris qu'ils étaient ensemble. Quelque chose qui est totalement faux. Je n'étais même pas au courant que Sarah était là. J'étais pas au courant d'elle puisque je ne le suivais, puis il m'avait bloqué de partout. Malgré le fait qu'il me devait mon argent, il m'avait bloqué de partout. Donc je n'avais aucune information le concernant, vous voyez. Donc dire que j'étais au courant d'une certaine Sarah, c'était faux. Et Sarah, même quand on était au set, elle et moi on n'a pas eu le temps de discuter. Moi je l'ai même pas vu physiquement. Oui. Moi je l'avais pas vu en fait. J'avais jamais rencontré Sarah. J'ai rencontré Sarah quand il a ouvert son cabaret. Il m'a demandé d'aller lui donner de la force. Et le jour là que Sarah, c'était en décembre 2024. Attends, tu vas vite ta besoin. Nous, on a besoin de vraiment comprendre cette histoire. Attends, c'est que quand tu portes plainte, quand le gars finit de prendre ton argent, selon ce que tu me dis, je vais faire la reconstitution des faits. C'est-à-dire que quand tu portes plainte, le gars, après avoir reçu ton argent, il ne te calculait plus. C'est-à-dire que j'étais déjà, moi je sais que c'est pas professionnel ou quoi, parce qu'il était déjà sur une autre cible en fait, une tchadienne. Merci pour les roses, oui.
il était déjà sur une autre relation avec une Tchadienne et tout. Et il n'avait même pas le, comment dire, il n'avait même pas un respect pour moi. Il venait me dire comment, il me racontait son histoire d'amour avec la fille alors qu'il venait de prendre mon argent, il venait de me larguer et il se permettait de venir m'appeler pour me raconter son histoire d'amour et tout. Moi, je l'écoutais parce que, comme vous pouvez savoir, peut-être un temps soit peu, je me disais que peut-être il va se ressaisir, c'est tout à fait normal. Nous sommes des. Ouais, tu voulais te convaincre à toi-même que ça pouvait fonctionner. Mais ce que je comprends, c'est que ça veut dire qu'il y a eu la Tchadienne, il y a eu Sarah. Mais finalement, il vous gérer à combien? Je comprends pas. En fait, quand moi j'étais là, en fait, le mode de fonctionnement de Dex Willy, c'est quoi? Quand il rencontre une fille, il a peut-être plusieurs en fait. Il essaie d'analyser un peu dans son petit lot là qui est un peu plus friqué. Et c'est celle-là qu'il décide d'afficher en fait. C'est comme ça qu'il gère. Et comme il s'est rendu compte que peut-être c'était moi, et c'est comme ça qu'il m'affichait. Et c'est moi qui partais chez lui quand il voulait voir peut-être d'autres filles, il sortait, parfois il dort dehors, il sort, il revient le matin, il me dit non, je travaillais, je faisais ceci, je faisais cela, vous voyez. C'est un peu ça. Bon, finalement, s'il était avec la Tchadienne, et après la Tchadienne, puisque quand tu décides de porter plainte pour réclamer ton argent, c'est Sarah. Sarah, il l'a connue 2 semaines avant qu'on l'arrête. Ok? Il fait croire à Sarah que tu es en train de le porter plainte et de l'amener comme ça en prison, tout simplement parce que tu as découvert leur relation. Jalousie, en fait. Que c'est la jalousie. Et c'est comme ça que Sarah se retrouve en train de payer sa caution. C'est en train de payer la valeur de 1 million. Maintenant, ton argent, c'est plus de 3 millions. Pourquoi il paye 1 million et on le laisse pas? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Quand il a proposé, parce que moi j'avais dit, on dirait que non, il doit donner quelque chose. Moi j'ai demandé qu'il me verse une somme de 2 millions de francs. Oui. Et quand il vient avec 1 million, parce qu'il suppliait même déjà, il faisait pitié, il était là, il pleurait, il m'appelait au téléphone que pardon, viens prendre ce qu'il y a et tout ça. Et l'enquêteur et les gens du CED m'ont dit que non, il a quand même pu trouver quelque chose, il faut venir prendre et tout pour qu'il essaie de sortir. Comme c'était le week-end, que si la semaine arrive ici, on peut le déférer en fait. Quand il a déjà une certaine somme qui peut, en tout cas une certaine somme pour le libérer en fait. C'est comme ça que je me déplace pour le CED. Et quand j'arrive même au CED, ils ont parlé d'1 million, quand j'arrive, c'était à 850 000, je sais pas comment ça s'est passé, mais Sarah reconnaît avoir donné 1 million 100 000. Après, j'ai même voulu refuser, j'ai commencé à signer des documents, j'ai dit que non, il doit revenir après une semaine pour donner le reste, pour compléter les 2 millions. Après une semaine, il est venu donner 400 000 francs, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas qu'on m'a dit que non, il a déjà quelque chose, faut pas que je néglige, que je vienne, il me remet, on le libère. En fait, c'est ça. Et finalement, aujourd'hui, il te doit combien au total? En tout cas, quand je dis qu'il me doit combien, il reste 900 000 francs à payer en fait. Puisque quand il a commencé à voir que Sarah n'avait pas assez d'argent, c'est Sarah qui payait mes 200 000 francs tous les mois. Ah, bah il a avancé et il y avait un montant qui devait te verser chaque mois. Et ce montant, c'est Sarah qui a donné l'avance et c'est Sarah qui payait chaque mois. Oui, effectivement, quand il a constaté que Sarah n'avait plus d'argent, puisque Sarah a donné le dernier, la dernière somme en octobre. Et c'est en octobre que j'ai eu la dernière somme d'argent en fait. C'est à ce moment-là que Sarah a dit stop, moi je ne paye plus. Tu vois? Et c'est de là qu'il n'a plus payé mon argent. Pourtant, il a ouvert un cabaret en décembre. Il se vante que non, il a ouvert un cabaret à 12 millions. Comment tu peux ouvrir un cabaret à 12 millions? Tu dois de l'argent à une femme qui t'a aidé. Parce que ce qu'on a fait, c'est acheter les caméras. Si vous voyez, depuis un temps, il fait des vidéos et tout ça. C'est avec les caméras que j'ai payé, puisque lui, il n'a rien mis dedans. Tu travailles avec les caméras que quelqu'un a payé. Même merci, il n'arrive pas à dire. Une personne se porte garant pour payer, la personne paye. Et quand la personne décide d'arrêter, lui aussi il arrête. Donc je n'arrive pas à comprendre ce système. Et on a causé avec Aïch. Donc il n'a même pas exprimé un désir de rembourser mon argent. C'est là que non, j'ai dit que non, il y a Sarah qui est là, qui voulait faire passer Sarah pour une fille, pour une fille qui est déçue parce qu'il l'a barrée. Parce que c'est pour ça que j'ai décidé de parler aussi. Parce que j'ai décidé de parler, en fait, c'est ça. Merci beaucoup, Nia. Bon, maintenant ce que je veux savoir, c'est que apparemment, vous êtes, comment tu as fait pour prendre le numéro de Sarah jusqu'au point où Sarah et toi aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que vous avez les mêmes histoires similaires et apparemment il n'y a pas que Sarah, il y a une autre personne. Vous êtes finalement combien même de victimes en ce moment? En tout cas, celle que je connais, avec qui on cause, nous sommes 4 en fait. C'est pour ça que tu Cameroun ici. Ouais. 4, ça veut la nouvelle aujourd'hui qu'on a recensée là. Quelle nouvelle? La nouvelle aujourd'hui. Non. Et celle-là, il y en a plein en fait. C'est juste que je ne veux pas parler des autres puisque je connais certaines histoires des autres qui me racontaient puisqu'on était en couple. Il y a des choses que je savais. Il y a des ex que je connais et qui ne sont même pas mentionnées ici. Mais bon, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails. C'est sa vie privée. Sarah, piochez-moi Sarah dans les lives, là, les motos. Piochez-moi le profil de Sarah. Et Sarah, c'est justement elle qui l'a frappé, là, qui l'a tapé. Celle avec la photo aussi. C'est elle, Sarah aussi. Mais bon, s'il est arrivé à ce point avec Sarah, la question que j'aimerais te poser, s'il a réellement frappé Sarah, la question que j'aimerais te poser à toi, c'est de savoir, est-ce que tu as été un jour victime de violence? Est-ce que tu as déjà subi quelque chose? En tout cas, avec moi, il n'a jamais levé la main sur moi, hein. Jamais. Ça, il n'a jamais levé la main sur moi. Moi, j'ai été même surprise quand j'ai vu l'état de Sarah. Hein. Moi, il n'a jamais levé la main sur moi. Il ne t'a jamais montré des signes de violence? Jamais. En tout cas, avec moi, jamais. Hein. Et les autres femmes, Sarah est-elle la seule dans le lot qui a été battue ou bien il y en a d'autres? Il y a une autre qui a été battue aussi, mais qui a été battue parmi les 4. Ah, Dex. Il y a tellement de femmes dans les gars. Si vous savez le nombre de femmes qui ont été victimes, qui sont en train de se plaindre. Il y a même d'autres ici en France que j'ai dit que vous-même vous allez venir témoigner ici parce que je ne peux pas afficher l'image d'une personne. Après on me dit que j'ai pris 10 jours de congé parce que mon image était sur les réseaux.
Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tex. J'ai dit que... Merde. Maintenant, son bar est opérationnel, non? Son bar ne tourne pas. Je ne peux pas répondre à cette question parce que sa vie ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Ce qu'il fait de sa vie, de son temps, ça ne m'intéresse pas. Je suis chez moi, je suis loin du côté de... Ces deux trajectoires totalement opposées. Donc, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Franchement. Est-ce que s'il revient aujourd'hui et qu'il te demande pardon, est-ce que tu vas accepter de retirer ta plainte? Non, je ne vais pas retirer ma plainte. Et si tu dis qu'il... Non, j'ai pas besoin d'amour. J'ai l'amour de mes enfants, j'ai l'amour de ma famille. J'ai pas besoin de l'amour d'un psychopathe. Je suis désolée, d'un pervers narcissique. J'ai pas besoin de son amour. Il n'aime personne, en fait. Il n'aime personne. Et quand Dex se rapproche de toi, c'est parce qu'il a déjà tout analysé, il a déjà tout vu. Il sait comme ça et donc... c'est pas possible, c'est pas possible. Et ce qui est même là, c'est que j'avais même regretté le fait d'être parti lui donner de la force quand il a ouvert son cabaret. Puisqu'après, il commence à parler dans mon dos, que s'il aurait voulu, il m'aurait encore mis à terre, nanani, nanana et tout. Donc, il s'est dit que nos vies tournent autour de lui. Moi, je parle aujourd'hui parce que mon cas est assez exceptionnel, tu vois. C'est pour ça que j'ai décidé de parler pour aider les autres filles. Sinon, moi, je n'avais même pas parlé. Parce que, moi, si c'est pour traiter Dex Willy, moi, je le traite. Il n'est rien. Moi, je le traite. Je l'ai traité une fois, il a dormi en cellule. Il m'a supplié pleurer. Donc, je n'ai pas besoin de venir sur les réseaux sociaux. Et si je le fais même, c'est pour les autres. Parce qu'il a voulu, il voulait faire passer Sarah pour une fille qui, je sais pas, pour une fille dépitée. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien. Donc, moi, je n'entre pas dans ça et je suis du côté de la justice et je dis la vérité. Donc, c'est un peu ça. Mais, la pression que... Merci, Prisca, merci. La question que j'aimerais te poser, tu avais déjà rencontré son fils? Oui, je connais Will. Puisque je partais chez lui. Je connais Will. Il connaît mes enfants partaient là-bas. On faisait des week-ends là-bas. Je connais sa maison, je partais là-bas, je connais. Tu l'as beaucoup aimé? Je sais pas, peut-être, je peux pas dire que je l'ai aimé en fait. Parce que j'étais dans une période, comme je dis, sombre de ma vie où j'ai été rejetée. Et après, tu sais, à ce moment... Ouais, je comprends ce qu'elle dit. Le gourmet, non. J'ai vécu pire que ça. Je me suis relevée. La seule chose qui me dérange, c'est juste comment dire, la mauvaise foi derrière tout ça. C'est tout. Et dès qu'il fait, il te bloque. Et ce qui m'a même poussé à porter plainte, parce qu'il m'avait bloqué de partout. Tu ne peux pas devoir de l'argent à quelqu'un, tu bloques la personne. C'est pas comme si je partais vers lui pour lui demander quoi que ce soit. Je voulais juste mon argent. Je voulais juste mon argent investi, puisqu'il disait que non, on fait un contrat, il y aura des bénéfices partagés. Je lui ai dit, Dex Willy, je ne suis plus avec toi. On a fait ce business du genre, on est en couple. Maintenant, si on n'est plus en couple, remets-moi ce que j'ai donné. Je ne veux pas de tes intérêts. Tu vois, c'est ce que je lui ai dit. Je n'ai pas besoin de tes intérêts. Remets-moi juste mon investissement et chacun prend sa route. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Et il veut toujours faire passer les femmes pour des... Je sais pas. Il veut toujours se donner un genre du genre on court derrière. Moi, je ne cours pas derrière lui. Je ne cours pas derrière lui. J'ai une vie. Je suis posée. J'ai une vie. Donc, pour lui, là seulement, je ne peux pas dire que j'ai aimé celui-là. Hein. C'était juste, comment dire, une consolation parce que je me suis retrouvée dans une situation difficile en fait, tu vois. Je me suis dans une situation difficile avec les enfants. Comme je dis, tu vois quelqu'un et tout ça. Donc, c'est ça. La personne qui dit que bêtise va en justice, j'y suis allée et je l'ai même fait. Quand vous voyez la qualité de commentaire, il faut muter. Tous ceux qui insultent dans les commentaires, il faut muter, c'est la distraction. Mutez les mots, s'il vous plaît, faites le travail. Je vais te poser la question de savoir, c'est quand les gens ensemble qui tournaient déjà dans Madame et Monsieur? Je l'ai connu. Non. Moi, je l'ai connu, il avait déjà tourné dans Madame Monsieur. On s'est connus en 2023. Ah, Madame et Monsieur a été tourné en 2000. Mais c'est pas 22, je crois. Non. C'était avant.